Assalamu alaikum. Clara. Tu es en retard. Je sais, chef. 10 minutes, c'est pas la fin du monde. Ah bon? Je t'ai invité hier soir là. Est-ce que tu as daigné m'accorder ne serait-ce que 10 minutes? Faut oublier ça, chef. Je vous ai déjà dit que je ne peux pas sortir avec un collègue. Hé, je ne suis pas ton collègue. Hein. Je suis ton patron. Non, non, non. Mon supérieur hiérarchique. Le seul patron ici, c'est le DG. En attendant, c'est moi qui te note. Le DG ne te connaît même pas. Pour lui, tu n'es qu'un simple numéro matricule sur les fiches du personnel. Comme je suis déjà en retard, je vais rejoindre ma place. Excusez-moi, patron. Continue à faire ton petit malin là. Tu vas finir par passer à la casserole comme toutes les autres. Ok, bon. Ah. À la distance. C'est pas la chance que tu fais. Avec moi là. La manière dont tu es venu. À demain, Sibri. Non, attends. Non, attends. Pardon. Taram ya taraman tinom shuri. Yingong de kayawan tarama. Taram ya taraman tinom shuri. D'habitude, je mange mon bain à 100 francs. Je rentre me coucher. Ça me ballonne le ventre. Je pète toute la nuit comme une tortue. Heureusement que tu es là avec ta femme. Sinon, où j'allais avoir du tout? Pourquoi tu ne te maries pas? Tu crois que c'est facile de se marier à Ouara? Regarde, toutes les filles ont un cellulaire qui coûte plus cher que mon salaire. Ah bah, Sibiri, tu exagères. Je suis sûre qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Attends, tu vas voir. Au fait, Habib, tu vas faire quoi? Il y a une société Desarto Protection ou quoi là même qui embauche des vigiles. Non, je suis marabout. Marabout? C'est ça mon travail. Et puis Nafi m'aide un peu. La nuit, elle voit des choses en rêve. Ouais. Moi aussi, je rêve toute la nuit. C'est vrai. Elle rêve. Toi, tu ronfles.
Ok, donc, demain alors. Merci. Sibiri. Clara, le gars là, il te fait la boue Non, il me harcèle. vis-à-vis comme ça devant tout le monde. Non, lui aussi. Tu sais, je l'ai repoussé fatigué. Il insiste. En plus, j'ai peur de porter plainte contre lui. C'est lui qui m'a aidé à trouver la place ici par une amie. Il sortait avec elle-même. Ah, il sortait avec ton ami et c'est maintenant toi il va attraper. Non, il est trop bête. Qui est bête? Ah, non. En fait, c'est Clara qui... C'est Clara qui est bête. Non, en fait, c'est Clara qui m'avait demandé un chiot, quoi. Ouais, un chiot. Et donc, moi, j'en ai à la maison. Mais de toute façon, le chiot, trop bête. Tu peux pas donner ça à quelqu'un. Hein. Clara! Tu m'as ramené mon chiot. Et toi là, faut pas te beaucoup de moi. Tu as compris? J'ai trouvé une solution pour ton problème là. Et il y a un étranger qui est arrivé du village. C'est un marabout. Un marabout. Oui. C'est vrai, tu sais. Moi, à faire des marabouts, je ne suis pas dedans. Habib, je te présente Clara. Et on travaille dans le même service. Vous travaillez dans le même bureau? Dans le même service, mais chacun a son bureau, quoi. Non, non, c'est vrai, notre responsable de sécurité. Je croyais que tu étais gardien. On dit responsable de sécurité. C'est quoi ton problème? Aïe, la case à Uremba Sibiri. Bon, Clara a un problème au travail. Elle va t'expliquer elle-même. D'accord. Aïe, quoi, quoi. Ok. Un homme te cause du souci. Il veut quelque chose que tu lui refuses. Enfin, tu lui dois quelque chose. Bon, c'est lui qui m'a aidé à trouver ce boulot. Il est très dangereux. Il est capable de te faire du mal. Mal? Oui. Tu peux partir sans crainte. Il va cesser de t'enquiquiner. Ah bon? Ouais. Tu vas faire quelque chose? Non, pas besoin. Il va partir travailler dans une autre ville. Comment? Il va être affecté? Il est déjà affecté. Mais il ne le sait pas encore. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Même comme que le tien. Monsieur Lompo, ça veut dire quoi ça? C'est marqué dessus ta décision d'affectation à Djibo. Mais pourquoi moi? Il faut bien que quelqu'un relève le vieux palais qui va à la retraite. Et puis on est là pour servir là où le devoir nous appelle. Ça ne se passera pas comme ça. J'ai des relations, moi. À Djibo aussi, tu pourras te faire des relations. Hey, tu es toute radieuse. Tu as gagné au loto? Mieux que ça, ma copine.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas lu les tableaux d'affectation, non? Les affectations sont sorties. Et devine. Il y a quoi? Devine Oh, un peu. dis-moi. J'ai dit, Adamo est muté à Djibo comme chef d'agence. C'est une promotion. Oui, mais il avait juré qu'il ne servira pas en province. Hey. De toute façon, tu auras la paix avec cet obsédé sexuel-là, ou bien? Ouais, le marabout disait vrai. Le marabout? Tu es un marabout, toi? Non, c'est l'ami à Sibri, le vigile là. Hier soir, il m'a prédit que celui qui me harcèle au bureau sera muté. Il est puissant, dès. Tu veux que je demande à Sibri de te le présenter, non? Hé, Flora. Oui, non, écoute, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Faut le laisser, c'est bon. J'ai eu une inspection surprise. Les salauds qui m'ont coincé. Il manque beaucoup. Le prix de notre duplex aura 2000. Ça là seulement. Ça là seulement, tu sais, ça peut me coûter 3 ans de tôle. En plus, ils vont retirer le duplex. Quoi? Ah non, là je ne suis pas d'accord. Hein. Où est-ce que je vais dormir avec mes enfants? Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah bon? C'est ce que tu dis? Mais 3 ans de tôle là, ça te dit rien. C'est la maison qui t'intéresse? Non chérie. Si tu as pris de l'argent pour construire notre maison, c'est bien. C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir un duplex à Ouaga 2000. Et puis, si tu dois t'absenter 3 ans pour payer la maison, ça serait dur, mais écoute, c'est pas la fin du monde. Je vais passer 3 ans en prison et toi, tu vas te pavaner avec tes amants dans mon duplex? C'est ça? Tout sauf ça. J'aime le luxe, c'est vrai. Mais je reste quand même une femme fidèle, ok? Mais tu te rends compte? 3 ans. En plus, la honte. On pourrait dire que tu es parti en stage. Tiens. Stage. Mais tu me dégoûtes. Chérie, tu n'iras pas en prison. Ma copine connaît un marabout. Foutaise! C'est tout ce que tu as trouvé? Un marabout? Hein? J'ai vu ce dont ce gars est capable. Hein. C'est un vrai, un grand marabout qui fait des miracles. Je t'assure, bébé, c'est vrai. Écoute, les marabouts, c'est des escrocs. Moi-même, j'ai un escroc à col blanc, là. On n'escroque pas un escroc. Une aiguille ne pique jamais une autre aiguille. Tu m'entends? Habib, tu commences à être connu dans le quartier. Hein? Inch'Allah, grâce à toi et à Sibri. Regarde ce qu'on a déjà eu. Au village, on n'aurait pas eu ça en un an. Par contre, l'argent que tu gagnes ici, ça va plus vite qu'un poussin qui a vu l'épervier. Tiens, ça c'est pour toi. Pourquoi tu me donnes tout ça? Nafi, que veux-tu que j'en fasse? J'étais avec moi, je n'ai besoin de rien d'autre. Prends cet argent. Tu sauras mieux le garder que moi. Et il en sera ainsi désormais. Tu seras la gardienne du temple. Quel temple? Cette maisonnette croulante là. Para. Ça là. Si toute la ville est convaincue que c'est un objet sacré, il vaudra de l'or. C'est vrai. À propos d'or, tu ne devrais pas payer ma dot en or? Oui. Toi, tu es en retard, hein? Moi, j'ai payé ta dot auprès de tes oncles. Où tu as trouvé l'or? Non, j'ai donné du 1000 à la place. Tu te moques de moi? Mais le 1000, c'est ce qu'on donne quand on n'a pas d'or. L'or, c'est précieux.
Parce que ça brille? Non, parce que c'est précieux. Tandis que le 1000... Si tu es enfermé tout seul dans cette ville avec rien que de l'or, hein, tu mourrais de faim. Une calébacette de 1000, c'est bien plus précieux. Parce que ça va germer. Et la récolte pourra te nourrir encore, encore et encore. Donc, tu as bien fait de donner du 1000 pour ma dot. J'ai aussi donné un beau bélier. Ah, pas si bien. Plus un panier de cola. Et un panier de dattes venu tout droit du désert. Ma grand-mère en a eu une rage dedans. Parce qu'elle a bouffé tes dattes. Bonjour madame. Bonjour Cyril. Vous m'avez appelé? Oui, assieds-toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait de grave. J'ai une mission pour toi. Une mission pour moi? J'ai mon permis, toute catégorie confondue. Oui, même les camions remorques. Je peux, je moyen bien. Et, sauf le train. J'ai une mission confidentielle pour toi. Et à vélo. J'ai entendu dire que tu connais un charlatan. Moi, je ne connais pas un charlatan. C'est Clara qui m'a raconté. Moi, je ne connais pas un charlatan. C'est un marabout. Pour moi, c'est un marabout. Mais c'est pareil. Non. Écoute, moi, mon type là, il s'appelle Habib. C'est un marabout. C'est quelqu'un de bien. Et si tu dis ça là, c'est ça. D'accord. Mais je veux que ça reste entre nous. Même Clara ne doit pas savoir que je l'ai vu. Tu me prends pour qui? Oui. Allez, retourne à ton poste. Et que ce soit la dernière fois que je vois ça. Oh là là. C'est un brave type, ce Sivri. Son père et le mien étaient de très grands amis. Ouais. Sa mère a fui avec lui. C'est pour ça qu'il a eu la chance d'aller à l'école du Blanc. Tu as fait l'école toi aussi? L'école coranique, oui. C'est pas pareil. Mais tu as appris l'humilité. C'est ici que tu habites avec ton charlatan? Si tu dis encore charlatan là, tu n'entres pas chez moi. Pardon, ton marabout. C'est ma patronne. Elle veut consulter. Alhamdulillah. Je vais redresser le veston que tu portes demain. Prends le gris. Il n'est pas change. D'accord. Mon bébé, tu vas t'enrhumer avec les cheveux mouillés sous la clim. Quand je serai en prison, il n'y aura pas de clim. Tu n'iras pas en prison, ok? Ben, on le saura demain. Il suffirait d'écouter le compte rendu du Conseil des ministres à la radio. Ça va aller. Et puis, le Conseil des ministres a entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et procédé à des nominations. Nominations. Monsieur Abdou Ousseini Koudri, inspecteur du Trésor de classe exceptionnelle, est nommé ambassadeur de notre pays en République de Bougandi. Monsieur André Ismaël Gontanga. Quand on a dit mon nom à la radio, mon cœur s'est arrêté net. Pour moi, c'était mon mal qu'on allait mettre en direct. Ah, marabout, wallah, tu es trop fort. Monsieur Tao, vous m'avez sauvé la vie. Ça, c'est pour vous. Il ne doit pas toucher à ça. Sinon, ça peut garder ses pouvoirs mystiques. El Hadji Tawa Habib, nous allons demander la route. Sur bébé. Vous pouvez rentrer.
Sibiri, je t'ai gardé du taux sauce gombo. Tu es folle, non? Ce soir, c'est poulet télévisé ou rien. Avec tout le gommon qu'on a eu là, tu crois comment j'ai mangé sauce gommon encore? Hein? Sibiri, tu es sous. Ça, c'est rien. Je vais retourner encore boire plus que ça. Il y a une fille qui m'attend là-bas. Hey, tiens. Je suis sûr que vous n'avez jamais goûté le poulet télévisé. Très bien. Monsieur le directeur, c'est dur d'entendre ça, mais la vieille est condamnée. Il faut l'évacuer en France. L'État en a les moyens. C'est la maman du directeur du protocole d'État. Hein? En fait, elle n'est pas en état de supporter le voyage. En vérité, il n'y a rien à faire. Rien n'est perdu. Je connais quelqu'un qui fait des miracles. Encore un de ces pasteurs évangélistes? Non, un marabout. C'est pire. Laisse-moi faire. Tu n'auras rien à débourser. Tu m'as rendu de grands services. Et je n'oublie pas. Alors, fiston, on ne salit pas tonton? Maman, Bison va me battre. C'est moi qui vais te manger si tu dis pas bonsoir à tonton. Voilà, ça c'est très gentil. Alors, on a bien prié à la messe? Hein? Pour ça, il a passé tout le temps à jouer. Heureusement qu'on peut couper le sang de ce machin. Voilà, tu m'as fait perdre mon stage. Viens, on va rentrer. Allez, bye bye. Et ta mère, elle dort? Non. Au fait, Abdou nous a amené un grand marabout. Il est en train de prier auprès d'elle. Quoi? Tu n'oses pas me dire que tu as amené un Wakman dans notre maison? Qui t'a parlé de Wakman? Je t'ai dit que c'est un marabout. Non. Moi, je ne veux pas de charlatan sous mon toit. Ce type-là, c'est un vrai marabout. Il d'abord comment elle n'en figue ni fleur. Amélie, ça va dire, Yameke, Amandie, Kakmanter, Abdou Mati. Yamede. Hey, n'eta ka mana ko ay fara ka bonan aka karam ko tasabiao ay fara ka bonan ni rectifa foire de me antoy. Bon frère, il comment tu recroiser. Yama, nous te aller awere mon père ou fait. Moi tasabia bi. A bilibili ba jan fa bi fofa on non fait. Ouais, c'est pas la même chose hein. Chez nous là c'était un chapelet. A be killing Yama wa. Beni ka sil chugo. Comme afle, mo kana mo tlo ba ça. Ah. Je vais coiffer une voisine. Moi, je vais aller voir si la vieille malade là va mieux. D'accord. Wakato. Faites bouillir ça longuement et donnez-lui à boire 4 fois par jour.
Je vais demander la route. Pour le taxi. C'est aussi ma mère. Ça, c'est vrai. Mais prenez ça quand même. Votre famille en aura sûrement besoin. Je ne peux pas. Écoutez, même à l'hôpital, ils prennent de l'argent pour soigner les gens. Pour moi, c'est différent. Un don de Dieu ne se monnaie pas. Toi, tu es trop bête. Refuser de l'argent à Ouara. Tu as vu ça où? Sibiri, ne te fâche pas. C'est son principe comme ça. Vos histoires de principe là, c'est au village. Et c'était avant, hein. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent là, tu crèves. Ouais. Si c'est comme ça là, moi je ne vais pas vous loger cadeau. C'est compris? Désormais, parents ou pas, vous allez payer le loyer. Tu sais, Habib, j'ai encore fait un rêve cette nuit. On aura un étranger. Je vais aller à la mosquée. C'est combien? 1200 francs. Quoi? 1200 francs pour 2 verres de jus d'orange? Au village, tu as un panier de fruits avec ça? Ne parle pas trop fort. Ils vont nous prendre pour des gaous. Hey, on est des gaous. Il n'y a pas de honte. On arrive tout droit du village. Toi, tu es un gaou. Moi, j'ai déjà été chez ma tante en Côte d'Ivoire. Je connais la rue Princesse, l'avenue Kwame Nkrumah. Hey, faut pas me baratiner ici. L'avenue Kwame Nkrumah, c'est à Ouara ici. Ça, au moins, je connais. Hey, on ne boit pas comme ça. C'est 1200 francs là. Mais j'ai soif. Bon, on va commander de l'eau. Hey, faut... Vous voulez quelque chose? C'est combien une bouteille d'eau? 800 francs. Quoi? C'est une barrique d'eau, non? Vous préférez un verre d'eau plat? C'est combien quand c'est plat? C'est gratuit. Il faut pas vous m'en bénir. 2 verres. Ok. Ça m'a fait du bien de sortir un peu. Oui. Ça me rappelle le village. Quand on marchait au clair de lune. Tu te rappelles quand on s'est retrouvés au bord de la rivière pour la première fois? C'était la première fois. Ouais. Le lendemain, je me suis cachée pour laver mon pain. Je t'assure, hein, ma mère a tout remarqué. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle a souri. Puis après, le soir, elle m'a demandé si tes parents étaient au courant. C'était une manière de demander quand est-ce qu'il viendrait se présenter à la belle famille. Ah oui. Assalamu alaikum. Haroun, quelle surprise. Voilà. Ouais, ça me tient au cœur, ça. Merci.
On est arrivé. Merci, cousine. Comment ça va au village? Alhamdulillah, ça va. Tout le monde vous salue. Alhamdulillah. Ton petit-neveu, Hafiz, il dit de ne pas oublier son cellulaire. Aïe. Comment les cellulaires, c'est vrai. Dis-moi, comment va ma mère? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Elle t'envoie ses bénédictions. Oh, amen. Mais le vieux Salam n'est plus. On a fait son doigt la semaine dernière. Voilà. C'est ça qui a percé la roue. Prends. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Hein? Faut couler vite l'homme au parti, ouais. Est-ce que c'est pas vous autres là qui jetez les points là sur la route pour avoir des clients? Hé, faut pas chercher ma bouche d'air. C'est pas ma faute si les femmes de 6 mois ne balaient pas bien la route. Hé, laisse la mairie tranquille. Tu sais, ton oncle ne m'a pas laissé le choix. Ou je rentre avec le Torab, ou je ne remets plus les pieds au village. Mon père m'avait prévenu avant de mourir. L'oncle Oumar fera tout pour retirer le livre saint qu'il a ramené de Tombouctou. Si ton père avait voulu, c'est l'oncle qui en aurait hérité. Et moi dans tout ça? En tout cas, je suis sûr que si tu repars sans le Torab, l'oncle Oumar est capable de te faire du mal. C'est un marabout très puissant. Il est puissant où ça? Il est juste satanique, c'est tout. Et c'est pour ça que mon père m'a demandé de veiller sur ce livre saint. Mais pourquoi il tient tant à ce livre? Le Torah renferme un trésor de connaissances. Celui qui sait s'en servir a un grand pouvoir sur la destinée des hommes. Donc, ça veut dire qu'avec le Torah, on peut changer le cours de l'histoire? Pas exactement. Le ruisseau qui s'écoule peut être dévié, mais il coulera quand même. Les versets du Torah permettent, par exemple, de lire l'avenir dans le sable. Il n'y a pas de mal à ça. Chaque créature de Dieu a une étoile. Avec le Torah, tu peux connaître l'étoile de ton ennemi. En affaiblissant son étoile, c'est lui que tu éteins. Et on s'en sert aussi pour renforcer l'étoile d'un roi en déclin. Le Torah ne doit pas tomber entre les mains de n'importe qui. Surtout pas mon oncle. À propos de l'oncle, je fais quoi? Il n'aura pas ce livre. Oui, mais moi je deviens quoi dans tout ça? Tu es condamné à l'exil, comme nous. Tu as encore crevé? C'est la deuxième fois comme ça. Il y a un salopard qui a pris mon argent pour coller. Tu as lâché encore? Il faut changer la chambre, hein? Faut changer la chambre, il faut changer la chambre. Tu es qui, toi? Hein? C'est le cousin de ma femme. Quoi? Il vient d'arriver du village, Haroun. Ah bon? Donc tout le village va débarquer chez moi, quoi? C'est ça, non? Sibiri, Haroun est venu pour m'aider. Pour faire quoi? Payer le loyer, j'espère. Non, non, non! Ça ne va pas se passer comme ça. Non! Je prends 600 francs par tresse. Voilà ce que j'ai eu cette semaine. Plus le bénéfice de la vente des beignets. Mes consultations ont augmenté aussi. De bouche à oreille, les gens ont entendu parler de moi. Si Haroun n'était pas arrivé, j'aurais eu du mal à honorer tous mes rendez-vous. Allons, maître. Moi, je ne fais que rédiger les versets. C'est pas petit. Hier, tu as dormi à quelle heure? En fait, je n'ai pas dormi. Imagine si je devais faire ça tout seul et aller à mes rendez-vous le matin. Vous savez, je propose qu'on paye 2 mois d'avance à Sibiri. Comme cela, on sera tranquille. Jamais. Si tu fais ça, Sibiri va croire qu'on a beaucoup d'argent. Et alors? Il a raison. Sibiri, là, il est capable d'augmenter le loyer. Mais non, quand même, on est du même village.
Nafi, comme toi tu sais écrire en français, demain Arun va t'accompagner à la banque. D'accord. Tu vas déposer l'argent là-bas. C'est plus sûr. Kauto. Allez. Bonjour, monsieur. Je veux ouvrir un compte d'épargne. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai rendez-vous avec un monsieur ici. Un monsieur? Oui. Il n'y a qu'un seul ici, c'est mon patron. Ça doit être lui. Il vous a dit son nom, ce monsieur? Oui, mais j'ai oublié. C'est à quel sujet? Je ne sais pas. Écoutez, monsieur, moi j'ai beaucoup de travail. Alors je vous propose de repasser quand vous saurez avec qui vous avez rendez-vous et surtout pourquoi. Son chauffeur est venu me dire que le patron me demande de passer à son bureau ce soir. De passer à quelle heure ce soir? Il n'a pas précisé. Et comment s'appelle ce chauffeur? J'ai oublié. Monsieur, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous aider. Peut-être ce n'est même pas ici votre rendez-vous. Si, c'est bien ici. Monsieur Tao, désolé de vous avoir fait attendre. Venez avec moi. Vous partez déjà? Non. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Comptez rester là toute la soirée? Non. Le patron m'a dit de l'attendre. Ah, dans ce cas, je crois que vous serez mieux dans un des fauteuils là-bas. Je m'assois où? Écoutez, monsieur, vous commencez à me fatiguer. Posez-vous où vous voulez et laissez-moi travailler. Vous voulez quelque chose? Non. Un thé? Du café? De l'eau? Non. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, monsieur. Votre fiancé vous attend en bas. Mais pourquoi vous me posez cette question? Non, c'est pas une question. Je vous dis que votre fiancé vous attend en bas, dans sa voiture. Il va vous demander votre main ce soir. Refusez. Mais vous êtes un gars bizarre. Vous ne savez même pas le nom de la personne avec qui vous avez rendez-vous, mais vous savez que mon fiancé va me demander un mariage ce soir. Vous êtes une fille bien. Mais cet homme est déjà marié. Vous êtes fou. C'est vous qui seriez folle si vous lui cédez. Demandez-lui quand est-ce que sa femme rentre de Banfora. Qui ici? Chez un ami. Excellence, avec votre permission, j'aimerais demander la route. Je veux m'entretenir avec notre ami, puis un chauffeur le ramènera chez lui. J'ai entendu dire que vous êtes un marabout très puissant. Avec l'aide de la prière, j'arrive de temps en temps à aider des gens. Soyez pas si modeste. J'ai lu une fiche de police sur vous.
police. N'ayez pas peur. C'est juste des petits renseignements qui me fournissent. Autrement, je ne serai au courant de rien dans ce pays. Voyez-vous, mon cher ami, un président, c'est un peu comme un prisonnier. Vraiment. Franchement, des cheveux me fatiguent beaucoup. Regarde, je suis déjà en retard pour aller au boulot. Et le pneu se dégonfle. Tu as entendu ce que j'ai dit? Sibiri, je ne suis pas sourd. Si. Un sourd, ce n'est pas celui qui n'entend pas, hein. Mais c'est celui qui ne veut pas entendre. Et qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Bon. J'ai besoin d'avance de loyer pour payer ma chambre. Sibiri, tu exagères. On a déjà payé 2 mois d'avance. Et toi, villageoise, là, je ne sais pas parler. Hé, parent, je t'interdis de parler comme ça à ma femme. Écoute ici. Je parle à qui je veux, dans ma cour. Et je parle comme je veux dans ma cour. Tu as compris? Et il y a toute cette parcelle-là, je ne l'ai pas volée. J'ai travaillé dur pour l'acheter. J'ai entendu dire que la parcelle appartenait à ton frère Yakou. C'est lui qui est décédé de méningite, là. Et alors? Oui, mais comme tu dis que tu as travaillé dur pour acheter le terrain... Si. Je travaille dur. Je pédale 15 km pour aller à la Sonabelle. Toi, tu es là en train de faire des dessins bizarres. Hé, mon frère, je ne fais pas de dessins. J'écris les versets du Coran en arabe. Écoute ici. Hey, le Coran a été écrit en arabe depuis longtemps. Tu es en train de recouper ça pour faire quoi? Et calmez-vous. Mon argent. Je ne paye pas de loyer avant 2 mois, Sibiri. Ah. Donc, tu cherches ma bouche. C'est toi qui exagères, Sibiri. J'ai déjà payé le loyer pour nous 3, non? Bon. Je vous donne jusqu'à ce soir pour trouver une maison. C'est compris? Sinon, si je reviens du boulot, trouvez vos affaires là, ici. Je brûle tout. Je brûle tous vos chiffons là. Et vous cherchez quel genre de maison? Une petite maison. Combien de chambres? 2. Parce que je vais mettre mon cousin dans l'une et l'autre... Hé man, c'est bon. Tu mets tout ce que tu veux dans les chambres, moi c'est pas mon problème. Et le loyer, tu peux payer combien? Ça dépend de la maison. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu donnes 2000 francs pour l'essence. Comme ça, d'ici le soir, je te montre 3 baraques. L'essence pour faire quoi? Moi, tu as regardé, fait. Tu crois que moi, je vais me balader à pied pour chercher ta bicoque? Mais, hé mon gars, est-ce que le gars là, ça va chez lui? Regarde. Mais... Comment ça t'est? Mais je dois déménager ce soir même. Tu es déjà de retour? Ouais. J'ai rendez-vous ce soir avec un démarcheur. Haroun aussi est parti chercher de son côté. Il ne connaît même pas la ville. Si on trouve une maison, il va falloir payer une avance. Ouais. Donc, il faut que j'aille retirer de l'argent de mon compte d'épargne à la BRS. Pas la peine. Ajoute ça à ton compte. Habib, où tu as eu tout cet argent? J'ai rencontré un mort puissant hier nuit. Ça doit être un vrai. Il a peur pour son bonnet. Tous ceux qui sont en bas veulent monter. Mais dès qu'ils sont en haut, ils ont peur de redescendre. Je ne cherche pas beaucoup. Je suis affectée à Bobo et je veux louer la maison. Mais pas un célibataire. En fait, c'est pas pour moi, madame. C'est pour ma cousine et son mari. Tu travailles? Bien sûr. Ils font quoi? Vous voulez quoi exactement? Un casier judiciaire? Mais je veux louer ma maison à des gens propres. C'est tout? Ma cousine est aussi coquette que vous. Mais vous êtes plus jolie. Ok. 3 mois de loyer et 2 mois de garantie. Ah bah, c'est trop cher. C'est à prendre ou à laisser? Ok, je reviens. Ok. Surtout, vous ne bougez pas d'ici. Tu es sûr que tu n'es pas un démarcheur, toi?
Je voulais demander d'après le Rastaman, là. Ouais, le démarcheur là. Ndoya Nord, on s'était dit 15h, non? Hé, Farafin l'air, mais je suis arrivé, non? Hey, c'est les policiers qui ont pris ma moto, j'ai brûlé un feu. C'est difficile de brûler du feu? Non, vraiment, quoi. C'est une façon de parler. Bon, d'ailleurs, tu ne peux pas comprendre. Et puis, je n'ai pas trouvé de maison. Quoi? J'ai dit, je n'ai pas trouvé de maison. Et mon argent? Quoi? L'argent. Attends, je n'ai pas bien entendu quoi? Mon argent. Ouais. Si j'avais de l'argent là, j'allais retirer ma moto. Va là-bas. Vous êtes encore là? On cherche une maison. Tu crois que c'est facile de trouver en un jour? C'est votre problème, c'est compris? Ramassez vos chiffons là. Sinon, moi je mets le feu. Non, il n'y a pas le feu. J'ai trouvé une maison, mais c'est un peu cher. C'est pas grave. C'est où? Pas loin d'ici. Désolé, je loue pas ma maison à un paysan. Vous auriez tort de me refuser votre maison, madame. Et comment ça? Tu veux ma photo? Vous avez déposé une photo avec un dossier, madame, pour un nouveau poste. Je travaille déjà et je suis affectée à Bobo. Vous n'irez pas à Bobo, madame. Quand savez-vous? Et puis, si je ne pars plus à Bobo, je n'ai plus à louer ma maison? Votre nom a été retenu, madame. Vous allez diriger une nouvelle société vers le sud. Vous êtes voyant? Dieu merci. J'ai déposé une candidature comme coordonnatrice dans une ONG à Gawa. Et vous êtes sûr que ça a marché? On va vous appeler ce soir. C'est combien pour la maison? Vous dites qu'on va m'appeler ce soir même? Oui, madame. Combien? Ok, 3 mois de loyer, 2 mois de caution. Et qui va m'appeler? Vous ne m'avez pas dit le montant du loyer mensuel. Allô? Oui, elle-même. Oui. L'entretien a été très déterminant. J'en suis très honorée. Oui. Ok. 8 heures demain? Du matin? Ok. Pour une prise de contact? Merci. Je vous remercie. Au revoir. À demain. Ça fait 6 semaines que je traîne ici à sentir l'odeur de ton samsa tous les matins. Répare au village si tu veux. Ouais. Tu veux maman? Allô? Allô? Oui, monsieur le président. Oui, j'ai fait l'essentiel. Oui. Oui, même le mouton noir. Bon, vous savez, ça ne doit pas entrer dans votre cours. C'est peut-être dangereux. Vous voulez les photos du mouton que j'ai sacrifié? Non? Vous êtes sûr? Ok. D'accord. Je passe ce soir vous voir. C'est quoi? L'hélicoptère. L'hélicoptère du président. L'hélicoptère du président a pris feu. Couche-toi, dors, c'est un cauchemar. Dors, c'est un... Réveille-toi. C'est pas un cauchemar. Ça va arriver. L'hélicoptère du président a pris feu. Je dois voir le président. C'est urgent. C'est pas possible. Le président doit s'envoler tout à l'heure. Je sais. C'est pour ça que je dois lui parler. Le nombre de places dans l'hélico est limité. Vous ne pourrez pas l'accompagner. Qui vous parle de l'accompagner? Je dois lui parler. Il y va de sa sécurité. Dans ce cas, parlez-en avec moi. En tant qu'aide de camp, je suis responsable de sa sécurité. Écoutez, capitaine.
Le président m'a chargé d'une mission confidentielle. Si vous décidez que je dois en parler ici et maintenant, je suis d'accord. Mais après, vous vous débrouillez. Quel genre de mission? J'ai dit confidentiel. Ici, tout est confidentiel. Alors, de quoi s'agit-il? Ok, je vous accompagne. Le président se prépare. Monsieur Tao, quelle surprise matinale. Vous connaissez mon épouse? Je l'ai vue à la télé. Ah, chérie, c'est le marabout dont je t'ai parlé. Il est très fort. Monsieur le Président, je dois vous parler. Écoutez, monsieur Tao, on peut parler en mangeant. Mon hélico m'attend. J'ai un nouveau barrage à inaugurer. Monsieur le Président, faut pas monter dans l'hélico. Il va s'écraser. Pas d'inquiétude. L'appareil a été révisé le mois dernier. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais je vous dis que l'hélico va prendre feu. Ma femme l'a vu en rêve. Moi, je suis sa femme, mais cette nuit, j'ai pas eu de sale rêve. Nafi a toujours fait des rêves prémonitoires. Le président a toujours voyagé à l'intérieur du pays par hélico. D'accord? Franchement. Monsieur Tao, je ne peux pas y arriver par la route. C'est à près de 300 km d'ici. Monsieur le Président, peu importe. Allez-y par la route, n'y allez pas, je m'en fous. Ne montez pas dans ce foutu hélico. Hé, c'est au président que tu parles comme ça? Mambasen, ça va? Bien, écoute, il faut que tu viennes tout de suite ici à la résidence. Non, c'est rien de grave, c'est rien de grave. Mais seulement, il y a un faux marabout qui est là actuellement, qui est en train de baratiner le président. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tu viennes. Je vous en supplie, Monsieur le Président. Ne décollez pas aujourd'hui. C'est toi le petit imprudent provocateur qui veut chasser sur mes terres. Jeune homme, tu es trop zen pour ça. Hey, si tu voulais pour manger là, Ouagadougou est trop grand, tu peux trouver ton place. Moi, c'est le Cheikh Halioun Mambassine. Tu n'as jamais entendu parler de moi. Ici, c'est mon territoire. C'est chasse gardée. Tu as entendu? Si je t'avais vu encore, tu as tourné par ici, là, dans les parages, tu vas avoir des ennuis, c'est clair? Je t'ai prévenu. Hey! Tu as fait ce que tu as pu.
Tant pis pour lui si ça se produit. Habib est là. Comment tu nous as retrouvés, nous? Non, laisse ça. Où est Habib? Allez, viens avec moi. Moi, je ne pars pas là-bas. Le marabout sénégalais là m'a menacé. Cheikh Mambassène? Oui. Oh, laisse tomber, c'est un escroc. Viens, allez, fais-moi confiance. Tiens ça pour ton taxi. Merci beaucoup. Mais est-ce que je peux rentrer non, ici? ça va aller. Hein? Ne t'en fais pas, merci. Salaud! Espèce de cro-magnon! N'intime-moi! Et l'hélico? Écoute, le crash s'est produit, l'hélico a entièrement brûlé. Subhanallah. Et les occupants? Tous morts et carbonisés. Voici donc ce qui reste de l'hélico présidentiel. Des images de désolation. Rappelons que le crash s'est produit à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées. J'ai bien fait de Nous t'écouter. reviendrons dans nos En arrivant à l'aéroport, j'ai changé d'avis. Le Premier ministre s'est proposé de me remplacer. Je les ai regardés décoller. C'est au retour que l'hélico a disparu de l'écran radar. Si je t'avais écouté, toi et ton sale marabout, à l'heure qu'il est, je serais déjà mort. Je te rappelle que Cheikh Alioune Mambassène a réalisé de grandes choses pour nous. Il s'est peut-être trompé cette fois-ci. On voit bien que c'est pas toi qui as risqué ta vie. Mais j'ai risqué de perdre mon mari. Un mari, ça se remplace. Mais comment oses-tu? Je vais attendre à côté. Non, reste. Tu m'as sauvé la vie. On t'a ridiculisé même pour ça. Voire me menacer. Ton Cheikh Mamba n'est qu'une vipère. C'est toi qui l'as ramené du Sénégal. Vous êtes vivant, c'est l'essentiel. Dommage pour les autres. Un Premier ministre, ça se remplace. Il est osé me traiter de serpent. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Tu sais, moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il ait osé me parler ainsi devant ce petit charlatan de rien du tout. Ce villageois-là, s'il voulait pour me voler mon place, il se tromperait. Moi, Cheikh Alioune Mambassène, je suis de Kaolack. Je suis disciple de Cheikh Ahmad Bamba de Toubadé. On ne peut pas pour me rouler. Moi, j'ai appris de nos phrases de Djola. Djola, c'est pas ton petit hélicoptère là, de rien du tout là. Il est pas se gonfler comme ça, comme ça. Il va me connaître. Excusez-moi, monsieur le président. Votre homologue du Bougandi en ligne. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Bon, je vais le rappeler après. Le général Idi Amin Dada n'est pas très commode. Il m'a engueulé au téléphone et exige de vous parler. Où est mon aide de camp? Je sais. Gabriela, viens installer M. Habib dans le salon bleu. Je le rejette tout à l'heure. Monsieur.
Hello, General. I really am glad to hear you. Monsieur Tao, il paraît que vous avez sauvé la vie du président. Je n'ai fait que mon travail, madame. Moi, c'est Gabriela. Je suis la secrétaire particulière du président. Voulez-vous que je vous tienne compagnie en attendant qu'il se libère? Tu es devenu un mogo maintenant, hein? Tu as sauvé la vie du président de la République. Mais tu n'es plus un petit quelqu'un à Ouaga. Le président a viré son marabout sénégalais. Ça risque de nous attirer des ennuis. Même pas. Paraît que c'est un escroc. Il est marabout. Je suis marabout. Et je n'ai pas peur de lui. Tu m'as dit qu'il t'a yaillé l'autre jour. Là. Tu n'as pas peur de lui, mais pourquoi tu n'as pas déjà foulé sur lui? Arun, ma devise est très simple. Bien faire et laisser brère. En tout cas, ça c'est bon pour nos affaires. Je ne vous ai pas encore tout dit. Quoi encore? Tu as déjà plein d'argent. Le président m'a officiellement... Décoré? Ben non, Arun. Arun, laisse-le parler. Il m'a octroyé une résidence officielle. Une maison? Yes. Ouais, climatisée. C'est pas bon. Ça c'est pour enrhumer les gens seulement. C'est dommage qu'on ait déjà payé 3 mois de loyer à la proprio de cette maison. Ouais. Bon, voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous deux, vous allez dans la nouvelle villa féfétisée. Moi, je reste ici seul. Ça va, non? Arun, dis-moi la vérité. Tu as une fille en vue. Tu te rends compte? Moi, j'ai persona non grata au palais ici. Hey. Écoute, calme-toi, Mama Sen. Ne te décourage pas. Je ne te laisserai jamais tomber. Jamais. Je vais le montrer dès. Je vais sortir son honte ici posé. Bismillah. Madame, dois-je rester pour vous raccompagner au palais? Mon ami est arrivé? Oui, je l'ai déjà installé. Merci. Tu peux nous laisser. Bon, bonne soirée, madame. Allez. Salut. Comment va? Bien. Et toi? Ouais, tranquille. Écoute, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Il fallait que je réconforte ce marabout. Ce salopard de Mama Sen me tient. Il est au courant de notre liaison. Si je le lâche, il va me vendre auprès du président. Je t'avais prévenu, je sens pas ce gars-là. Mais oui. C'est quoi? On s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Oui, tout à fait. Alors ne perdons pas de temps. On va rattraper ce retard. Oh. Tiens. Sibori, ça fait longtemps. Maintenant que mon parent est devenu grand quelqu'un à Ouaga, il ne vient plus me voir. Hey, je te signale que c'est toi qui nous as chassés de ta cour. Oublie ça. Habib est là? Non. Il va attendre le retour d'Habib. Tu risques d'attendre longtemps ici. Il a voyagé? Non, il a déménagé. Avec sa femme? Mais pourquoi tu es bête comme ça même? Toi, tu peux déménager sans ta femme? Moi, je n'ai pas de femme. Dis-moi où ils sont maintenant. À Ouaga 2000. Pas 10 ans. Ouaga 2000. Bon, accompagne-moi. Je vais aller les saluer. Vous savez, on parle d'un remaniement ministériel en ville. Ah. Merci, madame. Habib, tu veux quelque chose à grignoter? Nafi, je t'ai toujours dit de ne pas me déranger quand je suis en rendez-vous.
Je disais donc qu'actuellement, je suis député. Et on parle d'un renouvellement ministériel pour bientôt. Le président a voulu respecter une période de deuil avant de remplacer le défunt Premier ministre. Eh oui. Beaucoup de noms circulent pour ce poste vacant. Vous êtes candidat, je présume. Je ne demande qu'à servir, vous savez. En plus, j'ai les compétences requises. Je suis polytechnicien et... Habib, je peux vous faire du haloco rapidement. Ça te dit? Tu es bête ou quoi? Combien de fois dois-je te dire de ne pas me déranger? On parle de vous comme d'une personne très influente sur le président. C'est des rumeurs. Vous savez, beaucoup de gens doivent leur place au gouvernement au marabout Cheikh Alioune Mamba Sène. Le vent a tourné et beaucoup retourneront leur veste. Moi, je reste en dehors de la politique. Mais si le président demande mon avis... Vraiment, je compte beaucoup sur vous. Tu as des problèmes. Pourquoi veux-tu que j'ai des problèmes? Tu es devenu bizarre. Tu ne peux pas comprendre. J'ai de lourdes responsabilités maintenant. C'est pas une raison pour dire faute sur moi devant ton visiteur. Hein? Nafi, tu dois savoir où est ta place. On est devenu important. Tu dois cesser de te comporter comme une villageoise. Je dois me comporter comment? Comme une grande dame, Nafi. Et pas comme une vulgaire vendeuse de samsa. Sous votre impulsion, le quota des femmes au gouvernement a doublé. Et nous sommes 6 femmes à présent. La première dame doit être l'avocate de la gente féminine. Derrière chaque grand homme, il y a nous. Et ne dit-on pas que la barbe exécute le jour ce que la tresse lui aura dicté la nuit? Vous jouez parfaitement votre rôle, discrètement et efficacement. Tant mieux, merci. Il faut que le président nomme une femme à la primature. Ma foi, c'est pas une mauvaise idée. Mais pour tout vous dire, moi je vous vois très bien comme Premier ministre. Ah bon, vous croyez? Mais oui, vous êtes déjà ministre. Vous aviez fait toutes vos preuves. Si j'ai votre soutien, plus rien ne pourra m'arrêter. Dehors, ça grouille de politiciens qui lorgnent la place. On verra bien. Sibiri, faut t'asseoir. Habib est sorti pour un rendez-vous, mais il ne va pas tarder. Vous avez persisté? Grâce à Dieu. Moi, je crois que je vais recommencer à prier maintenant. Je pense que bon Dieu m'a oublié. Mon frère, Dieu n'oublie personne. Mais chaque chose arrive en son temps. Toi, tu peux dire ça. Ça fait combien de temps que tu es arrivé du village? Hein? Et voilà déjà que tu es bien. Moi, je trime ici du matin au soir. Depuis un siècle. Sibiri, ne sois pas aigre. Chacun a sa chance dans la vie. Moi aussi, je veux ma chance. Hein? C'est pour ça que je suis là. Est-ce que tu peux parler à Habib? Qu'est-ce que je dois dire à Habib? Je veux devenir taximan. Je veux une Obasanjo. Obasanjo? C'est quoi ça encore? Gaoula, c'est une Mercedes. Je vais en faire mon taxi. Une Mercedes, ça doit coûter cher, ça. Ouais, c'est un vieux modèle. Mercedes, c'est Mercedes. Mon roi puissant, c'est mon roi puissant. Vous n'êtes plus n'importe qui, là. Bon, si Habib ne vient pas, moi je vais partir. Je voulais pas t'en parler. Ces derniers temps, mon mari a beaucoup changé. Il rentre de plus en plus tard. Il est devenu désagréable avec moi. Il doit y avoir une femme là-dessous. Qu'est-ce que tu
vas imaginer. C'est peut-être pas ce que tu crois, cousine. Hier soir, j'ai senti le parfum d'une femme seule. Maintenant là, il ne se gêne même plus pour me parler mal devant les gens. Habib ne peut pas avoir un deuxième bureau. Ça ne lui ressemble pas du tout, ça. Vous m'avez demandé, madame? Oui, Habib. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Tu es arrivé à court-circuiter Cheikh Alioune Mambassène et le président ne fait confiance qu'en toi. C'est le président qui l'a décidé ainsi. Mon but n'est pas de prendre la place de quiconque, madame. J'ai entendu dire que tu fais des consultations à domicile. Les consultations, c'est mon travail, madame. Je suis marabout. Je parle des consultations pour le poste de Premier ministre. Des gens viennent te voir pour influer sur le président. Les gens viennent me voir, madame, pour influer sur leur propre destin. Parmi ces gens, il y en a un qui rêve d'un destin national, n'est-ce pas? C'est possible. C'est des foutaises? Non, madame. J'ai trop de respect pour vous. Mais le secret professionnel m'oblige à ne pas répondre à certaines questions. Moi, quand je pose des questions, on doit y répondre. Oui, madame. Il n'y a pas de secret professionnel avec moi. Si le président me pose certaines questions, madame, ce sera pareil. Le secret professionnel. T'es gonflé, Habib. Non, madame. Je vous explique. Imaginez que le président me demande si sa femme a un amant. Où veux-tu en venir? Non, ce n'est qu'un exemple, madame. Moi, je suis marabout et je vois beaucoup de choses. Mais est-ce que je dois tout dévoiler? C'est ce que j'appelle, madame, le secret professionnel. Je ne peux pas tout dévoiler, même au président. Est-ce que tu serais en train de me faire du chantage? Hein? Non, 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 j'ai été très souple. Mais je lui ai tout balancé à la figure. Je crois qu'elle va te lâcher pour un moment. En tout cas, tu as bien fait de me donner cette information. Tu es bien renseignée, Gabriela. Sa dame de compagnie a failli être ma belle-sœur. Et on a gardé de très bonnes relations. En tout cas, ça a été mon arme fatale. Et si tu venais chez moi, on va arroser ça. J'ai du champagne. Pas ce soir. Je préfère rentrer. Pour retrouver ta villageoise, je te préviens, je ne vais pas pouvoir te partager longtemps avec elle. Il faut te décider. Non, mais... Oh. Nafi, tu n'es pas couchée? Pendant que mon mari découche? J'avais un yaka terrible à régler. Avec une femme, c'est ça? Oui, mais c'est pas ce que tu penses. Il s'agit de la femme du président. Elle monte un coup fourré contre moi. Je veux bien te croire, Habib. Mais ce n'est sûrement pas le parfum de la première dame que tu avais sur toi hier nuit. Nafi, hein? Je suis fatigué. 2 femmes, ça fatigue, mon cher. Fallait-il attendre? Écoute, Habib, si tu ne veux plus de moi là, dis-le-moi franchement et je m'en irai tout de suite, sans faire d'histoire. Depuis que toi tu es devenu mon roi puissant, tu n'es plus le même. Je n'existe même plus pour toi. Pour l'amour de Dieu, fiche-moi la paix. Pas question. Pas question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as une autre femme dans ta vie, Habib. Je le sens. Tu es bête ou quoi? J'ai le droit d'être polygame, non? Pour être polygame, il faut d'abord être poli avec ta femme. Tu es un homme infidèle, c'est tout. Prends ça comme tu veux.
Tout musulman a droit à une seconde épouse. Et toute femme a droit à sa dignité. Calme-toi. Ça devait arriver. On aurait dû rester au village. Je peux habiter avec toi. Mais bien sûr, cousine. Tu es chez toi ici. Reste le temps qui te plaira. Je vais quand même pas t'envoyer habiter sur Sibri. C'est tout ce que tu as pu prendre? Je ne veux rien de ce salaud. Rien. Calme-toi. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas encore. Tu as eu tort d'envoyer tout cet argent au village. Toi aussi. C'est la période de soudure. En attendant les prochaines récoltes, c'est dur pour la famille. En attendant, te voilà ici Kokoroko maintenant. Je vais aller à la banque pour voir ce qui me reste dans le compte. Ah, te voilà toi. Dis-moi, j'ai entendu dire que c'est toi qui gères Gabriela. Écoute mon vieux, pas de gêne, c'est une femme libre. Son mari est resté au champ d'honneur en RDC. On avait un contingent là-bas. Juste pour l'aider, je l'ai prise dans mon cabinet. Dis-moi, tu as des ennuis avec ma femme? Non, rien de méchant. Il y a des gens qui essaient de nous mélanger, c'est tout. On s'est expliqué et tout est rentré dans l'ordre. Ah, tant mieux. Je voulais que tu regardes 3 noms. 2 hommes et une femme. Le Premier ministre sortira de ces 3-là. Ah, j'oubliais que tu ne savais pas lire le français. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Une surprise. Un ami t'attend depuis une demi-heure et on a fini une bouteille de champagne. Ma chérie, je te présente mon grand marabout. Enchanté. C'est grâce à lui que le président m'a nommé Premier ministre. Le décret est déjà sorti? Oui, au journal de 19h. Tous nos amis nous attendent à la maison, mais on a préféré venir ici avant. J'en suis très heureux pour vous. Oh mon cher ami, comment vous remercier? Oh, en vous montrant digne de la confiance du président. Allez rejoindre vos amis. Vous venez pas trinquer avec nous? On vous rejoindra plus tard. Ok, bonne idée. Ok, on y va. On compte beaucoup sur vous, hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est quoi tous ces gens? Ils souhaitent tous une audience auprès de toi. Pourquoi? On leur a annoncé la fin du mois? C'est grâce à toi que le Premier ministre a été nommé. Tous ceux qui veulent une place au gouvernement frappent à ta porte. Il n'en est pas question. Je ne reçois personne. Il y a mon oncle parmi eux. Et le jour où tu voudras demander ma mère, c'est lui qui te recevra au village. Bonjour et merci d'être venu. En temps normal, j'aurais été très ravi de vous recevoir. Mais vu les circonstances, je suis obligé de vous demander de repartir. Je n'y suis pour rien dans la nomination du Premier ministre. Donc, inutile de perdre votre temps ici.
Bonjour. Bonjour. Je suis l'oncle de Gabriela. Ah, vous pouvez entrer. Merci beaucoup. Enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Je suis votre voisin. Comme j'ai vu de monde entrer ici ce matin, j'ai cru qu'il y avait un décès. Je venais saluer. Je m'excuse de vous avoir confondu à ces vautours, mais il n'y a pas de décès ici. Je peux vous... Pas la peine. On ne raccompagne pas en cas de décès. Je vous dis qu'il n'y a pas de décès ici. Il y a Noir Nikiema. Tiens, te voilà la petite imposteur là. Quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut qu'on ait se défendre. Me défendre? Contre qui? Vous ne me faites pas peur? Celui qui parle du marigot là, il est peur de se mouiller. Tu as peur de te mouiller. Tu as peur. Ça n'a aucun sens, monsieur. C'est ça que je dis, tu comprends pas là, tu as peur. Je comprends. Vous êtes un mystificateur, c'est ça? Vous avez passé votre temps à mystifier le président et... Boy, hey. Tu ne dois pas dire cette nom-là en public. Tu dois connaître ça. Il a raison. Tu dois rester discret sur l'identité du patron. Elle n'a pas connu ça là, c'est un villageois. C'est vrai. L'homme doit mesurer l'étendue de son ignorance. C'est ça qui le fait avancer. Ça, c'est bien dit. Je ne te savais pas philosophe, Habib. Habib, c'est ça ton s'appelle. Eh, là il est. Mon boy à Dakar là, il s'appelle Habib. Comme moi. Je ne suis qu'un serviteur. Le serviteur d'Allah le Tout-Puissant. J'espère ne jamais devenir comme toi. Arrogant, vulgaire et mystificateur. Vulgaire? Moi vulgaire? La ilaha illallah. Eh, Mamba, Habib a raison. Tu te donnes un spectacle. Gabriela, c'est comme ça que tu m'as parlé. Tu as oublié ton IRD? Quand le gourou il a voulu pour te laisser tomber là, qui t'a soutenu? C'est pas moi qui ai parlé ton faveur? Petite ingrate, ouais. Oh, Gabriela, quelle agréable surprise. Ça faisait longtemps. Oui. Je te présente Habib Taou, mon mari. Enchanté, monsieur. Tu t'étais remarié? Bien sûr. Habib, je te présente monsieur Saïd. Il est chargé de mission à l'ambassade de Libye. C'est bien ça. Enchanté, monsieur. Que faites-vous dans la vie? Hey, tu es bien le seul à ne pas le connaître dans Ouaga. Ah bon? Oui. Alors comble-moi cette lacune. Qui c'est? Vous avez du champagne sans alcool? Bien sûr, monsieur. Tu les connais? Si je puis me permettre, en tant que responsable de votre sécurité, je serai d'avis d'annuler la visite du général Idi Amin Dada. Vous n'y pensez pas. Tout est déjà calé. Monsieur le Président, je crains que votre aide de camp ait raison. Pas question. Des mercenaires ont été recrutés pour attenter à la vie du général Idi Amin Dada chez moi. Ok. Mais mon service de sécurité est au courant aussi. N'est-ce pas, capitaine? Affirmatif, mon président. Parfait. Dans ce cas, que chacun fasse son boulot. Moi, je fais le mien. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président. Faites-moi venir monsieur Taou. Votre marabout? Des Taou dans ce palais, vous en connaissez combien? Gabriela?
Gabriela? Quelles sont ces manières? Un gentleman n'entre pas dans les toilettes pour dames. Le président demande qu'on appelle son marabout. Je m'en occupe. Allez. Tu peux sortir. C'est la première fois que le président de Bougandi vient en visite dans notre pays. Tout va bien se passer, monsieur le président. Je l'espère bien. Une rébellion terrible secoue le sud de son pays. Je ne veux pas qu'un incident se produise chez moi. Pas de crainte, monsieur le président. Je vais sacrifier un bœuf rouge. Sacrifie un âne noir si tu veux. Mais je ne veux pas entendre le moindre paix de babouin durant son séjour. On a rendez-vous avec M. Saïd. Bien sûr, je vous attends au bar. Ben, merci d'être venu. Habib a réussi à dégager un temps et j'ai insisté pour qu'il te rencontre. C'est très aimable à vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comme Gabriela a dû vous le dire, je suis chargé d'affaires à l'ambassade de Libye. Parmi mes relations privilégiées, il y a le prince Abdallah d'Arabie Saoudite, qui par ailleurs doit se rendre à Tripoli très bientôt. Je lui ai parlé de vous au téléphone. Il souhaiterait faire votre connaissance. C'est trop d'honneur, monsieur Saïd. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient à vous déplacer en Libye, je pourrais arranger cette rencontre. Techniquement, il ne devrait pas avoir de problème. Il suffit de demander, disons, un congé auprès du président de la République. Oui, 2 ou 3 jours suffiront amplement. Le prince, d'ailleurs, mettra son jet privé à votre disposition. Tu te rends compte, mon chéri? À l'amitié entre nos deux peuples.
Shit! Red mango for everyone! Localize the red puppy, 2 minutes! Je peux vous aider? Hey you, motherfucker, where's the job? Hurry up, hurry up! Hurry up! Shit, 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 shit! Mon chéri, tu n'as rien, Dieu merci. Si. J'ai été touché. Tu es blessé? J'ai été touché dans mon amour propre. L'avion médical a décollé. Affirmatif. Depuis une demi-heure, on évacue le général-président vers l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. J'espère qu'il s'en sortira. Il va s'en sortir. Inch'Allah. Qu'on me sorte ce charlatan d'ici. Je ne veux plus le voir. Je vais vous expliquer, monsieur le président. L'affaire, il n'y a rien à expliquer. Tu n'es qu'un incapable. Hors de ma vue. Ce petit escroc, il croyait qu'il pouvait me faire chanter. À partir de demain, tous ses comptes bancaires seront bloqués. Wallah. Allez. Eh boy, qu'est-ce que tu croyais? C'est moi qui ai convoqué les paparazzi là pour voir ton honte ici. Il n'y a que des... Hey, gros bizarre! Monte! Tiens. Tiens. Je suis sûr que Nafi est parti chez son cousin Haroun. Tu veux qu'on y aille? Ah, ma Mercedes Obasanjo est là. Hein. Ah, si tu mets du jus, bien sûr. Allahu Akbar.
Nafi n'est pas là. Non, elle est sortie. Je sais ce qui t'est arrivé. Ils ont tout raconté à la radio. Est-ce que Nafi va me pardonner un jour? Tu n'auras qu'à lui poser la question. Son restaurant est tout près d'ici. Son restaurant? Oui. Elle a eu un crédit à la BRS pour financer son resto. C'est où? La BRS? Non, le resto. Pas loin d'ici. Elle travaille le jour et moi je bosse la nuit. Ça commence à bien marcher. J'ai eu tort de la laisser partir. J'aurais dû prévoir l'attentat, mais... Tu sais, ce sont les rêves de Nafi qui me guidaient souvent. On va aller la voir. Tu vas lui raconter tout ça. C'est pas mieux qu'on l'attende ici? Qu'est-ce qui veut le polygame? Te demander pardon. C'est fait. Tu peux repartir d'où tu viens. Monsieur Tao Habib, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis l'épouse du Premier ministre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est qui? Mais, Habib, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Bonjour, Sylvie. J'ai rêvé que tu es tombé à l'eau. Tu ne vois pas qu'il ressemble à une poule mouillée? Viens, mon Habib. Rentre à la maison. Attendez, je vous dépose. Hey, on n'a qu'à s'entendre. Vous allez payer l'essence.